Bonjour à tous. Pour ce mois d'août 2026, j'ai choisi de vous délivrer les messages intuitifs, les guidances intuitives qui montent à travers la boussole des charms, la boussole astrologique, plutôt que d'y aller avec les cartes de tarot. Je voulais faire différent. Alors que vous soyez dans votre signe lunaire, ascendant ou lune, vous pouvez écouter tout ce qui vous interpelle, tout en gardant en tête, bien entendu, que vous avez toujours votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous prenez ce qui vibre avec vous, vous laissez aller le reste, puis ensuite de ça, avec les énergies que vous souhaitez mettre de l'avant, ben, vous avez totalement, complètement le pouvoir sur comment vous voulez agir à partir de là pour soit concrétiser ou surpasser, surmonter, etc. Donc, je vais débuter avec les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qui est là pour nos chers Béliers? Bélier, on a la licorne et les glands. Les glands symbolisent pour moi beaucoup l'abondance, la licorne peut-être le côté imaginatif, créatif, etc. Donc, beaucoup de créativité pour vous au mois d'août, hein, en abondance. Mais ça peut être aussi de l'abondance tout court qui est là pour nos chers Béliers. La créativité aussi avec la licorne, l'imaginaire. Mais ça peut être aussi si on relie les glands avec la licorne, ça peut être beaucoup de signes, de synchronicité, hein? Parce que la licorne, c'est un peu le monde magique aussi, le subtil, l'invisible, ce qui n'est pas concret. Donc, beaucoup de synchronicité pour vous au mois d'août. Saurez-vous reconnaître ces signes-là, ces synchronicités-là, qui sont là quand même pour vous aider justement peut-être à atteindre une certaine abondance. Puis l'abondance n'est pas que financière, hein? C'est dans tout. Imagination, créativité, peut-être des projets qu'on a plein d'idées, etc. Au niveau des lions maintenant, les lions, on a l'encre de bateau et on a l'arbre. Tout d'abord, si je commence avec l'arbre, ça me parle beaucoup au niveau de la santé physique, hein, quelque chose qui est là, qui se renforce. En plus de vitalité, peut-être, qui est là à l'heure du jour au mois d'août pour vous, nos chers lions. L'arbre peut parler aussi de la famille. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la famille qui doit être stabilisé, qui doit être sécurisé, hein, avec l'encre? Donc, s'ancrer plus profondément. Ça peut être aussi au niveau l'encre, l'arbre. Pour moi, ça me ramène aux racines. Est-ce qu'il y a quelque chose à nettoyer, à libérer dans le transgénérationnel pour vous au mois d'août, mes chers lions? Peut-être. Sagittaire maintenant. Sagittaire, on voit je ne sais jamais comment appeler ça, la barre du bateau, je vais dire ça comme ça, et un cœur avec un symbole de paix. Pour moi, ça symbolise ici tout simplement que vous avez, mes chers Sagittaires, pleinement le contrôle, hein, la maîtrise sur votre paix intérieure. C'est-à-dire que c'est à vous de prendre le volant de votre vie en main. Il ne faut pas aller s'attendre à ce que les gens de l'extérieur viennent combler notre besoin d'harmonie, notre besoin de paix, notre besoin de nous sentir sereins, bien, etc. C'est à nous de prendre, en tout cas, je parle pour les Sagittaires, de prendre cette responsabilité-là en main, de se responsabiliser par rapport à nos émotions, en fait, pour ramener plus de tranquillité d'esprit, plus de paix. Maintenant, je vais aller vers les signes d'eau. Puis je vous rappelle, hein, si vous êtes ascendant, par exemple, cancer, mais que vous êtes bélier, vous pouvez écouter aussi cancer parce que rendu à un certain âge, hein, près de la quarantaine, on est souvent plus dans notre ascendant que dans notre signe solaire. OK, au niveau justement des cancers, qu'est-ce qu'on a? On a l'abeille et on a le cœur avec l'ove à l'intérieur. OK, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être des choses qui demandent à être élevées au niveau de la sphère amoureuse, peut-être même de la sphère de l'amour de soi. Hein, l'abeille, pour moi, c'est des hautes vibrations. OK, c'est de s'activer ou de cheminer pour hausser notre taux vibratoire. Là, vous allez me dire, OK, c'est pas très concret, mais en tout cas, je vais revenir dans le plus concret aussi. Mais ce que je ressens, c'est très énergétique, c'est très spirituel aussi. C'est l'amour de soi qui demande à être élevé. L'estime de soi, la confiance en soi, peu importe. Peut-être que ça a été mis à mal, puis là, on vous demande de procéder, je ne veux pas dire le mot travailler, de cheminer à travers ça pour augmenter l'estime de soi, l'amour de soi. Sinon, hein, avec l'abeille, peut-être que le mois d'août, c'est un retour au travail après des vacances bien méritées et ça va travailler fort. OK? Les abeilles travaillent très fort, mais avec un esprit d'équipe quand même. C'est aussi la collectivité, hein? Donc, peut-être des belles rencontres au mois d'août. On se sent, euh, on a un grand sentiment d'appartenance. Je vais dire ça comme ça. Au niveau des scorpions maintenant, on a la sirène et on a la tortue. OK. Est-ce qu'il y a un lien? Peut-être que oui, peut-être que non. Je vais débuter tout de suite par la sirène. Ce qui m'interpelle,
c'est vraiment de faire attention à la manipulation ou aux illusions. Tu sais, si ça brille trop pour être vrai, c'est comme un red flag, là. C'est comme attention, OK? Ne vous laissez pas non plus, j'ai le mot, entourlouper, enfiroiper, peu importe, manipuler, autrement dit, par des belles paroles. Hein? Soyez sur vos gardes. Moi, c'est ce que ça me dit avec la sirène, surtout qu'elle est de dos. On ne peut pas voir son visage, voir ce qu'elle a vraiment à nous dire, comment il le dit, son non-verbal, on ne le voit pas. OK? Donc, c'est comme si on disait, il y a quelque chose de caché aussi. La tortue peut vous inviter à sortir un peu de votre cocon, à sortir de votre zone de confort, mais ça va se faire tranquillement, OK? Tranquillement, pas vite. Hein? La tortue, elle chemine, mais elle arrive quand même à se sentir bien, à s'adapter parce qu'elle transporte sa maison sur son dos. Donc, c'est comme si les scorpions, vous allez être amenés à peut-être changer votre routine ou aller en dehors de votre zone de confort, mais vous allez quand même bien réussir ça, étant donné que vous gardez quand même avec vous certains repères, j'ai envie de vous dire, et vous y allez à votre rythme. Ou en tout cas, si c'est pas ce que vous faites, on vous dit, on vous suggère d'y aller à votre rythme. Au niveau des poissons maintenant, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a la lunette, les lunettes, et on a le poisson, mais ce sont les arêtes, là, comme si le poisson avait été mangé. OK. Moi, ce que ça me ramène, ça, c'est comme si ça me disait, ça, c'est le passé. Hein? Quand on a déjà mangé le poisson, ben, il est mangé. OK. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à aller observer par rapport à notre passé qui remonte présentement. Est-ce qu'on peut parler d'un déclencheur qui, tu sais, quelque chose qui vient de déclencher une blessure? Peut-être. Peut-être que c'est ça pour vous, les chars poissons, au mois d'août. Mais clairement, on vous dit d'ajuster vos lunettes, hein, c'est-à-dire de faire attention à comment vous allez observer et regarder la situation. OK? Peut-être même, là, ça me fait penser un petit peu à l'arcane du pendu dans le tarot. Peut-être qu'on vous demande justement d'ajuster vos lunettes, c'est-à-dire d'avoir un angle différent, de vous positionner différemment pour regarder ce qui, dans le passé, ressurgit aujourd'hui puis qui vient encore déclencher quelque chose chez vous, que ce soit une blessure, d'injustice, de rejet, d'abandon, peu importe. Mais c'est comme ça, on dit, observe bien ça. Parce que si ça remonte aujourd'hui, c'est parce que c'est le temps de venir valider tout ça, de venir vivre complètement cette émotion-là de la tu sais, comme on vide un abcès, là, ben, c'est le temps. C'est ça. C'est ce qu'on vous dit ici, les poissons. Alors ça complète maintenant les signes d'eau. Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On commence avec les Gémeaux ici avec le petit Bambi, la fleur qui est tu sais, il y a un cercle autour de la fleur. OK, j'y reviens. Le Bambi, pour moi, se rapporte beaucoup à l'enfance, à l'enfant, à vos enfants ou à votre enfant intérieur. La fleur ici, avec les cercles, si je prends en compte que je m'adresse à ceux qui ont des enfants, des jeunes enfants, qui pour s'émanciper, bon, s'émanciper, c'est peut-être beaucoup, s'épanouir, c'est plus le mot que je cherchais, s'épanouir, ont besoin de limites claires. Donc, si vous êtes Gémeaux, vous avez des enfants, c'est mois d'août, peut-être fin août, on sent que c'est la rentrée scolaire qui s'en vient. Ah, puis là, les enfants sont dissipés, difficile de gérer peut-être les anticipations, l'anxiété, etc. Cadrer, OK? Donner des limites claires, nommer les limites claires. Si c'est pas clair, clarifier à nouveau. Tu sais, c'est comme si on disait, puis ça, c'est garant de l'épanouissement de votre enfant. Si on revient à l'enfant intérieur a besoin. C'est comme si on vous nommait ici un besoin de s'épanouir, de plus de légèreté, de plus de gaieté. C'est encore l'été. Profitez-en. Prenez-vous pas trop au sérieux. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Balance maintenant. Bon, ben balance, il y a quelque chose clairement qui s'en vient vers vous. On a le cheval, puis on a le vélo. Donc, deux moyens de transport, hein, si on peut dire ça comme ça. Deux, tu sais, on se déplace. Donc, peut-être beaucoup de déplacements pour vous au mois d'août, peut-être des petits voyages, des déplacements imprévus. Oui, peut-être une nouvelle qui arrive. Hein, ça me fait penser au cavalier dans le tarot le normand. Hein, on n'appelle pas ça un tarot dans les oracles normands. Le messager, hein, le message qui arrive vers vous, les nouvelles qui arrivent vers vous, peut-être. Hein, si vous attendiez des nouvelles, ça arrive au mois d'août. Le vélo, pour moi, c'est peut-être une question ben, peut-être que c'est le temps de vous remettre en forme. Peut-être que c'est le temps de revoir vos activités pour avant la période où on est plus euh, j'allais dire en cabané, mais c'est ça.
on revient plus à l'intérieur. Profitez encore des moments de l'été, d'automne, tu sais, pour bouger. OK? On vous invite à bouger beaucoup, mais sinon, comme je vous dis, déplacement, peut-être même pour certains, changement d'emploi, déménagement, parce que le vélo aussi me fait penser au chariot dans le tarot, qui symbolise beaucoup le changement. Les versos maintenant. Les versos, qu'est-ce qu'on a? On a l'oiseau sur sa branche et on a un autre oiseau, mais de cette façon-là, je le voyais plus comme un poisson, mais c'est un oiseau en fait. Donc, on a deux fois l'oiseau. Mais pour vous aussi, il y a peut-être des messages qui s'en viennent ou faire attention au commérage. OK? Les commérages, parler d'une personne quand elle n'est pas là, c'est pas une bonne idée, tu sais. Puis peut-être que vous êtes même vous-même victime de médisance, OK? Peut-être que c'est ça. Sinon, l'oiseau, ça peut être aussi qu'on vous invite vraiment à aller, euh, à vous rapprocher de la nature, à ouvrir aussi, parce que deux fois l'oiseau, moi, ça me parle d'ouverture de la clairaudience. Alors, ça peut parler à certains, pas d'autres, c'est correct, prenez ce qui vibre avec vous, mais pour moi, je ressens aussi une ouverture de la clairaudience. Celui-ci, le petit oiseau sur la branche, moi, il m'interpelle beaucoup parce que c'est comme si on disait, ici, il y a un questionnement. Est-ce que je dois faire confiance à la branche, donc à un élément extérieur à moi, ou si je peux faire confiance que si la branche casse, je suis en mesure de m'élever, je suis en mesure de voler de mes propres ailes. Donc, peut-être vous questionner, est-ce que j'ai confiance en moi? Qu'est-ce qui se passe au mois d'août pour vous, Verseau, au niveau de la confiance en vous? Moi, cet oiseau-là sur la branche m'interpelle beaucoup à ce niveau-là. Alors voilà ce qui était là pour vous, chers signes d'air. Maintenant, on termine ça avec les signes de terre, hein, taureau, vierge et capricorne. Taureau, qu'est-ce qu'on a? On a un dinosaure et on a des cœurs enlacés. Pour moi, ça me parle de quelque chose de réconciliation avec le passé. Les dinosaures, c'est révolu, c'est passé. C'est quelque chose qui a disparu. Puis en parlant de disparu, bien, ça peut être aussi euh, une communication, encore là, ça, c'est pas très concret. Si ça vibre avec vous, vous le prenez. Sinon, vous laissez aller. Communication avec vos chers disparus, vos défunts. Une capacité peut-être à reconnaître les signes ou à les entendre, à les ressentir. OK? Il y a ça qui est là. Peut-être, sinon, pour d'autres taureaux, ça serait une réconciliation avec un amour du passé. Hein, si vous êtes célibataire, rencontrez quelqu'un qu'on a déjà connu, puis que là, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être une ancienne flamme amoureuse, mais ça peut être aussi une connaissance qui revient dans notre vie, puis que là, ah, ça clique, puis il y a un engagement amoureux qui est là pour vous. Alors, ça, c'est ce qui était là pour les taureaux. Les vierges maintenant. Les vierges, on a le papillon et on a la grenouille. La grenouille, pour moi, je ne sais pas pourquoi, là, ça me parle de bondir, de rebondir, la spontanéité. C'est là à l'heure du jour au mois d'août. Soyez plus spontanés, les vierges. On sait à quel point les vierges, puis je le sais parce que je suis vierge, à quel point on peut être structuré, ordonné, organisé, tout planifié, vouloir connaître le pourquoi du comment, etc. Après, c'est comme ça, on dit non, là, vous avez besoin vraiment, chère vierge, de rebondir, de bondir, de, tu sais, un peu plus de joie, peu plus de légèreté et de liberté. Puis les deux, c'est beaucoup de transformation hein, au mois d'août. On a le papillon, puis tu sais, la grenouille, il ne faut pas oublier qu'elle passe de l'état de tétard hein, à grenouille. Donc, il y a une grande transformation pour la grenouille. Alors, pour moi, c'est deux symboles de transformation, d'évolution aussi au mois d'août pour la Vierge. Ici, le papillon, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de fioritures. Il est très chargé, le papillon. Quasiment, on a l'impression qu'il n'arrivera jamais à voler avec des ailes aussi chargées. Donc, peut-être qu'on vous dit d'arrêter de vous en faire avec les détails, justement d'être plus spontané, de ne pas attendre la perfection pour vous lancer, pour bondir, pour aller de l'avant. C'est ce qui est là pour vous, chère Vierge, au mois d'août. Et on termine ça avec les Capricornes. On a le dauphin qui s'amuse avec un ballon et la montgolfière. Bien, écoutez, les Capricornes, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de légèreté, beaucoup de cœur d'enfant qui est là, hein, avec le dauphin qui s'amuse avec un ballon. Pour moi, ça symbolise beaucoup l'enfance, l'enfant intérieur, tout ça qui s'amuse, la légèreté. Et la montgolfière, c'est de s'élever aussi. Ça peut être aussi un voyage, hein, quelque part au bord de l'eau, à l'étranger ou loin de chez vous, hein, parce qu'on a quand même le montgolfière qui s'élève. Les dauphins on voit surtout à la mer. Donc, peut-être qu'il y en a certains Capricornes qui, au mois d'août, vont aller sur le bord d'un cours d'eau, à la mer ou peu importe. Ce que je vois aussi avec la montgolfière, c'est une nécessité de s'élever par rapport à certaines blessures de l'enfance aussi.
prendre de la hauteur, prendre de la distance par rapport à ça. Ça ne veut pas dire de les ignorer, mais peut-être qu'on vous dit au mois d'août, c'est peut-être pas nécessaire de faire ce cheminement-là. J'ai toujours le mot process en tête, je ne sais pas pourquoi. Ce cheminement-là au mois d'août, c'est comme non, on garde ça léger au mois d'août. Euh, les chers Capricornes. Alors, voilà ce qui était là pour vous. J'espère que cette guidance avec la boussole astrologique vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'être là et likez, partagez, puis revenez le mois prochain pour la prochaine guidance. Bon mois d'août. Bye bye.